Et on va partir à la rencontre de Gabriel Serrero. Gabriel Serrero, vous travaillez pour Emotion Food et vous êtes venu aujourd'hui nous présenter des textures modifiées. Bon, j'ai envie de vous demander d'abord, c'est quoi une texture modifiée? Alors la texture modifiée, c'est toutes les préparations qu'on fait pour les gens qui ne peuvent plus avaler ou mâcher. À partir d'un certain âge, la conséquence d'une maladie aussi fait qu'on peut avoir besoin de textures modifiées. Et il faut une texture qui soit souple dans la bouche. Jusqu'à présent, on avait beaucoup accès à des purées qui manquaient un peu de forme. Et là alors, donc, pardon, hein, mais là effectivement on voit qu'il y a des formes. Comment on y arrive? Alors, on a développé un gélifiant qui est un mélange d'algues et de graines qu'on mélange à la nourriture de base. Ici, dans le cas des fraises, c'est que de la fraise. On va rajouter le gélifiant, après on met du sucre si on veut donner du goût ou autre. Et puis on va couler dans les moules. Par exemple ici, un moule de fraise qui nous permet après de démouler une fraise qui dans la bouche est une purée mais qui visuellement ressemble à une vraie fraise. Alors concrètement ça veut dire quoi? Parce que ça, moi j'ai cru que c'était des fraises. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a uniquement de la fraise et cette substance qui est à base de... Gélifiant, exactement. Avant on épaississait souvent avec du tapioca, de la maltodextrine et puis on avait des goûts qui ressemblait au goût d'origine, ou bien on mettait de l'œuf et de la crème. Le problème, c'est que ça dilue les saveurs. Et puis en vieillissant, on a besoin de goût franc, on a besoin de force au niveau de l'aromatique. Et puis cette solution permet de rester totalement végétal et en même temps de redonner forme, de garder la couleur, de garder le goût d'origine et de pouvoir faire 100% de l'alimentation. Mes voisins qui travaillent dans un EMS ont fait apparemment hier une pizza où ils ont refait l'ensemble des éléments d'une pizza. Donc voilà, c'est pour montrer le potentiel et pour montrer qu'on peut faire la cuisine même en texture modifiée dans la dignité, quelles que soient les circonstances, même les plus dégradées. Donc, si j'ai bien compris, le principe pour préparer cette texture modifiée, c'est de commencer par mixer les aliments, comme on a l'habitude de le faire pour le mixer, et ensuite d'utiliser différents moules, ou à quel moment est-ce qu'on rajoute cette substance? Comment ça se passe? Alors, on va mettre par exemple les tomates dans le robot, on va mettre la vinaigrette, le sel, le poivre, ce qu'on a envie pour sa salade, même des oignons si on veut. On met le gélifiant et on mixe et on chauffe. Ensuite, on coule dans des moules. Par exemple, ici, c'est une tomate que j'ai découpée, ce qui nous permet après de pouvoir escaloper la tomate et puis de donner le visuel et l'illusion d'une tomate. Voilà. Ici, là, j'ai des carottes. Alors, j'ai pris un petit cylindre pour pouvoir faire des rondelles de carottes. Et puis après, si par exemple on veut faire du manger-main en texture modifiée, on va faire des formes qui sont faciles à l'appréhension. On va mettre comme ça ici des morceaux qui vont être faciles à saisir. Et puis notre tomate, si on veut rajouter de la tomate dans cette préparation, sans oublier après une sauce, une vinaigrette qui va permettre de finir le plat. Ce qui est important pour les textures modifiées, puis pour les gens qui souffrent de troubles de la déglutition, c'est de goûter une fois les textures modifiées. Parce qu'avant de goûter, on se rend très difficilement compte de ce que c'est un trouble de la déglutition. Pour les gens qui veulent faire le test du trouble de la déglutition, vous tirez la langue, vous la mordez, puis vous essayez d'avaler en même temps. Vous verrez que c'est ça, ce trouble de la déglutition. On déglutit 2500 à 3000 fois par jour, plus de 300 fois dans un repas. Donc cette technique est là pour faciliter la déglutition, pour aider les gens, ce qui va faire qu'on va manger plus, on va manger avec plus de plaisir et puis peut-être avec retour à la convivialité. Alors, je crois, j'avais un petit doute, mais apparemment, on peut quand même rester encore un peu en direct, parce que moi, j'ai encore des questions à vous poser. Déjà, j'aimerais goûter. Qu'est-ce qu'on peut goûter aujourd'hui, alors? Les fraises, on va faire ça pour le dessert, mais... Alors, on va commencer par là. J'ai du fromage de chèvre, de l'olive noire, ça c'est de la salade de tomates.
du saucisson vaudois et du cornichon. Bon, on va commencer, tiens, par qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, je vais prendre des olives. Donc ça, ce sont des olives noires qui ont été... Elles ont été mixées, chauffées, on a rajouté la base et vous les avez moulées. Et on les a moulées dans un moule demi-dôme. Alors, c'est incroyable, effectivement, on a l'impression de la tapenade. Par contre, c'est une mousse, quoi. C'est juste avec la pression de la langue et du palais, ça doit repartir en purée. Et puis vous devez avoir cette facilité, donc suffisamment de liquide à l'intérieur du produit pour faciliter la déglutition. C'est le liquide la clé de la déglutition. Et alors c'est ça la question, parce que si on se penche un petit peu sur l'assiette qui est ici, je vois qu'il y a une magnifique cuisse de poulet, je présume. Comme ça pas très liquide, une cuisse de poulet, est-ce qu'il y a des aliments qu'on peut pas utiliser pour cette texture modifiée? Alors, l'objectif de ce concept, c'est de ne plus avoir de limite. On peut faire le pain, on peut faire ce qui est filandreux, on peut faire la viande, le poisson. C'est un seul produit pour le chaud, le froid, le salé, le sucré. Et puis, le riz, les pâtes, le pain, tout ça est de retour dans l'assiette. Mais ça veut dire que je peux manger chaud, enfin froid et chaud? Et chaud, les deux. Donc il est possible de démouler et de réchauffer, ça ne va pas refondre. Ça, on va le mettre au four et puis on va garder le visuel, mais avec une température chaude. Après, il y a des différences de grammage dans le gel. Et puis après, les moules sont là plus pour aider le résident, souvent dans les unités Alzheimer, pour identifier l'aliment. C'est ce qu'on appelle la phase céphalique. Si j'identifie le produit que je vais manger, mon corps se prépare différemment si c'est la protéine, du fruit, de la fibre, etc. Gabriel Serrero, c'est passionnant. J'ai quand même encore une question. Comment est-ce que ça vous est venu? À quel moment vous vous êtes dit, tiens, je vais mixer tous mes plats puis je vais mettre des algues à l'intérieur? C'est une demande du terrain. C'est que jusqu'à présent, il y avait peu de solutions, beaucoup de solutions basées sur la purée. Et l'objectif était de trouver une solution simple. Donc c'est de la recherche et développement que j'ai fait sur la base du terrain pour trouver une solution qui aide les cuisiniers au niveau de la technique. L'autre avantage, c'est que c'est tellement simple à utiliser qu'on peut aussi l'utiliser à domicile. Donc les proches aidants peuvent gérer aussi les textures modifiées ou en milieu hospitalier. Donc c'est polyvalent et puis c'est une technique qui va aider la remise à table pour ceux qui ont perdu un peu l'appétit en face des purées. Gabriel Serrero, merci infiniment pour la dégustation, pour les explications. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas, venez goûter. On est là encore pendant un petit moment avec Gabriel Serrero. Il y a également d'autres choses à manger et puis plein de choses à découvrir cet après-midi. Si vous-même vous êtes en train de manger, vous pouvez maintenant profiter d'un court-métrage. On va vous dire au revoir, Gabriel, on va vous laisser continuer à travailler. Juste une dernière chose pour les gens qui sont intéressés par le produit, on retrouve ça sur, c'est quoi, emotionfood.ch? Emotionfood.ch, emotionfood.ch ou au travers de Eviva. Avec plaisir. Merci beaucoup, Gabriel Serrero.